Mali, France. À l'ONU, le Premier ministre malien nommé par l'armée dénonce la France et loue les liens avec la Russie. Publié le 25 septembre 2022 par Miadjo Abdoulaye Mega s'en prend à l'ancien dirigeant colonial, l'ONU, en louant la coopération exemplaire avec la Russie. Le Premier ministre malien nommé par l'armée s'en est pris à la France et aux Nations Unies dans un discours rempli de griefs sur la détérioration de la situation sécuritaire de son pays tout en louant la coopération exemplaire avec la Russie. S'adressant à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies samedi, Abdoulaye Mega a critiqué ce qu'il a appelé la décision unilatérale de la France de réinstaller ses troupes restantes au Niger voisin dans un contexte de détérioration des relations avec le double putschiste malien Assimi Goïta alors que ce sont Goïta et ses alliés qui ont renversé par la force militaire un président démocratiquement élu il y a 2 ans. Le Premier ministre malien a fait référence à plusieurs reprises à une junte française tout au long de son discours de 30 minutes. Sortez du passé colonial et écoutez la colère, la frustration, le rejet qui monte des villes et des campagnes africaines, et comprenez que ce mouvement est inexorable, a déclaré Mega, qui a été nommé Premier ministre le mois dernier. Vos intimidations et actions subversives n'ont fait que grossir les rangs des Africains soucieux de préserver leur dignité, a-t-il ajouté. Le Premier ministre malien a également dressé un bilan sombre de la mission de maintien de la paix de l'ONU, connue sous le nom de MINUSMA, tout en louant ouvertement la coopération exemplaire et fructueuse entre le Mali et la Russie et l'influence des mercenaires du groupe Wagner. Nous devons reconnaître que près de 10 ans après sa création, les objectifs pour lesquels la MINUSMA a été déployée au Mali n'ont pas été atteints, a déclaré Maïga. Ceci en dépit de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité. La France est intervenue militairement au Mali en 2013, menant un effort pour retirer les groupes armés du contrôle des villes du nord du Mali qu'ils avaient prises. Au cours des 9 dernières années, Paris avait poursuivi sa présence dans le but de stabiliser le pays face aux attaques répétées des groupes armés. Le départ de la France en août a soulevé de nouvelles inquiétudes quant à savoir si ces combattants regagneraient du territoire. Les responsabilités en matière de sécurité incombant désormais à l'armée malienne et au casque bleu de l'ONU. Le groupe Wagner, un réseau russe fournissant des combattants à la location, a été autorisé à opérer au Mali malgré les preuves recueillies par l'ONU indiquant leur implication dans des exécutions sommaires massives, des détentions arbitraires, des tortures et des disparitions forcées en République centrafricaine. Le Premier ministre malien a également critiqué le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour ses récents commentaires sur l'impasse entre le Mali et la Côte d'Ivoire au sujet de 46 soldats ivoiriens détenus. Puisque l'amitié est basée sur la sincérité, je voudrais exprimer mon profond désaccord avec votre récente apparition médiatique, dans laquelle vous avez pris position et vous êtes exprimé sur le cas des 46 mercenaires ivoiriens, a-t-il déclaré dans des propos adressés à Antonio Guterres. La nature des infractions dans l'affaire ne relève pas de la compétence du secrétaire général des Nations Unies, a-t-il ajouté. Mega a réitéré les affirmations selon lesquelles les soldats auraient été envoyés au Mali en tant que mercenaires, ce que le gouvernement ivoirien a vigoureusement démenti. La Côte d'Ivoire a déclaré que les soldats devaient assurer la sécurité d'une société sous contrat avec l'ONU, mais Mega a soutenu samedi qu'il n'y avait aucun lien entre les 46 et l'ONU. 3 femmes soldats ivoiriennes ont été libérées dans le cadre d'un geste humanitaire, mais il n'y a eu aucune mise à jour sur les autres.